être absolument passionné. C'est pas aimer le vin, c'est différent. Passionné, c'est une autre chose. C'est vraiment, mais je connais des sommeliers moi-même pour ce métier. On a même mis en jeu tout. Donc, c'est vraiment plus qu'un autre métier. C'est pas seulement, c'est un métier vivant, comme il dit Reza aussi. C'est un métier vivant, voilà. Moi, je m'appelle Davide Dargenio, je travaille à l'école hôtelière de Lausanne. Je suis prof en énologie depuis un an. J'étais chef sommelier au Berceau d'Essence, c'est le restaurant gastronomique de l'école. Et voilà, j'aime le vin, c'est ma passion, mais c'est aussi ma vie. Donc, voilà, je travaille dans le monde du vin depuis un peu de temps. J'ai commencé quand même très jeune. Je suis parti à l'étranger, donc je suis italien. Je suis parti à l'étranger très jeune. J'ai travaillé en Angleterre, en France, et depuis presque 8 ans, je travaille en Suisse. Donc, en fait, moi, je fais l'école hôtelière, mais il a un prof qui m'a donné la passion du vin. Car en fait, moi, je voulais être barman. Et après, le meilleur sommelier du monde, quand même, Giuseppe Vaccarini, il m'a donné la passion du vin. Et donc là, après, il m'a ouvert en fait un monde énorme. Il m'a ouvert un monde où je trouve. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent ah, tu peux devenir seulement sommelier. Je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas seulement ça. En fait, le monde du vin, c'est vraiment énorme et très large. C'est pour ça que j'aime. Parce qu'en fait, il faut toujours étudier, il faut toujours se mettre à jour. Parfois, c'est même difficile parce que peut-être on n'a pas trop le temps, mais il faut tout le temps se mettre dedans. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup de ce monde-là. En fait, l'école hôtelière, c'est une école du management, mais aussi école hôtelière et management, comme il dit le nom. En fait, ils font 4 ans et la première année, en fait, ils font une année préparatoire. Dans l'année préparatoire, en fait, ils vont voir la restauration en fait en général. Donc, ils vont passer 2 semaines au bar, 2 semaines en cuisine, énologie. Donc, ils vont faire le tour un peu. C'est un peu un hôtel virtuel, ok. Et après ça, ils vont faire, après ces 6 mois, ils vont faire 6 mois de stage. Ils reviennent et là, ils commencent vraiment le vrai bachelor de management. Et c'est la meilleure école du monde pour ça. Donc, je suis très fier de faire partie de ça. Le domaine du vulcain, ça, c'est super bon. Ça, pour moi, c'est mon préféré. Avec poire et coin. Ouais, ça, c'est mon préféré. C'est vraiment très beau et je trouve que c'est très, très, très bien fait. On le fait déguster même aux étudiants. Et les étudiants, ils adorent. Donc, ils ne savaient pas qu'ils peuvent avoir quand même un style gastronomique comme ça. Parce que aussi les étudiants ne connaissent pas trop cette boisson. Donc, je pense que c'est bien aussi pour nous de montrer qu'on n'a pas seulement du vin, mais on a aussi des autres boissons au dehors du vin. Euh, 3 mots pour définir le métier de sommelier. Alors, première chose, il faut être humble. Ok, il faut être humble dans la façon que il faut être très open-minded, mais dans la même manière, en fait, il ne faut pas être supérieur. Ok, on est là pour former les étudiants en ce cas, mais aussi les clients, d'accord? Et après, je pense aussi, entre guillemets, voyageur. En fait, la personne, le sommelier doit être un voyageur, il doit connaître, il doit faire, en fait, transmettre son savoir-faire. Okay? Et une autre chose, quand même, c'est le manager des boissons. Et je trouve qu'il faut voilà, qu'elle est toujours mise à jour. Il faut connaître toujours de nouveaux domaines. Donc, c'est ça. Troisième, patience. Patience, ouais. Avoir beaucoup de patience. En général, je dis moi comme prof, mais aussi comme sommelier. Et
Ouais. Et après, quand même, une chose qui est aussi dans les trois, je pense qu'ils comprennent, c'est la passion. Il faut être absolument passionné. C'est pas aimer le vin, c'est différent. Passionné, c'est une autre chose. C'est vraiment, moi, je connais des sommeliers, hein, peut-être, mais je connais des sommeliers moi-même. Pour ce métier, on a même mis en jeu tout. Donc, c'est vraiment plus qu'un autre métier. C'est pas seulement, c'est un métier vivant, comme il dit Reza aussi. C'est un métier vivant, voilà. Donc, je pense que la passion, c'est vraiment la première chose de tout ça. Moi, j'adore les terroirs volcaniques, en fait. Euh, je trouve tous les terroirs sont bien, calcaire, argilo-calcaire et tout ça, mais moi, j'adore vraiment le terroir volcanique car, un, c'est lunaire, c'est vraiment, et j'adore le volcan, et je trouve qu'il donne quelque chose de différent aux autres vins, et aussi, c'est quelque chose de différent euh, des autres terroirs. Bah, de s'appassionner et découvrir tous les vins. Euh, et entre guillemets, ce qu'il disait aussi, tous les sommeliers avec qui j'ai travaillé, de copier, entre guillemets, les personnes dans la restauration, de regarder comment ils font. Si vous pensez vraiment que cette personne, c'est un menteur pour vous, un menteur, pardon, quelqu'un en fait qui peut vous donner quelque chose de super important, d'apprendre tout le temps, je trouve qu'il faut regarder cette personne et après chercher de la mettre en action, de l'appliquer. Et après, voilà, comme je dis, de s'appassionner, de vraiment prendre ce métier comme une passion et d'aimer, en fait, de chercher, de partager. C'est vraiment un partage. Donc, voilà. Après, voilà, bien sûr que c'est plus. Je trouve que le café, c'est très intéressant comme boisson parce que à la fin du repas, il y a quand même beaucoup de monde qui boit un café. Et après, c'est tout, en fait, ce qu'il y a derrière un café. C'est l'accord mévin, pour certaines personnes qui fument des cigares. Voilà, mais je trouve que le café, c'est. Et l'origine du café. L'origine du café, c'est vraiment un peu comme le vin. Pour moi, parce que l'altitude, le terroir, l'ensoleillement, donc tout ça. Donc, voilà. Nous, en fait, en Italie, on a fait des cours, même au meilleur sommelier d'Italie, on a eu une dégustation de café. Et j'ai vraiment, j'ai mis presque 3 ans, et je ne regarde pas 3 ans vraiment pour étudier, en fait, je ne sais pas, un café qui vient du Brésil plutôt qu'un café du Guatemala et trouver des arômes et tout ça. Ou de l'Éthiopie, c'est quoi la différence? C'est difficile. Voilà. Donc, moi, je trouve que le café, c'est une boisson très importante dans le monde du vin pour un sommelier. Voilà. Alors, au début, en fait, moi, je lis beaucoup de livres. Okay? Mais maintenant, aussi avec la technologie, je trouve que j'ai une application que, bon, moi et toutes les personnes qui se préparent aussi pour le master, c'est Guide Some. Okay? Je trouve que c'est très complet, c'est super bien fait, c'est très précis, aussi pour les maps et tout ça. Après, par contre, voilà, l'Atlas du vin, The Wine, de Jensen Robinson, tous les livres aussi. En fait, j'ai chaque livre pour chaque pays. Donc, pour l'Autriche, pour l'Allemagne et tout ça. Et c'est très bien, moi j'adore lire. Mais je trouve que c'est vrai que maintenant, la technologie, tu as tout le téléphone, après c'est sur l'ordinateur aussi au travail, tu regardes 2 minutes les maps. Ça va plus vite. Voilà. Et je trouve que c'est le plus complet. C'est le site le plus complet possible. Les deux. Non, café, okay. Digestif, je bois de temps en temps, pas tout le temps. Ça dépend aussi lesquels. Par exemple, moi, whisky, j'aime pas trop whisky.
Plutôt whisky japonais, oui. J'aime bien les cognacs, j'adore cognac Armagnac et rhum. Voilà. Mais je ne bois pas ça souvent. Je bois ça peut-être une fois chaque 6 mois. C'est vraiment, voilà, dans les occasions. Moi, j'aime bien le cidre aussi avec un carpaccio de poisson, des trucs un peu différents aussi, avec des poissons peut-être, comment on peut dire, panés, ok, frits, ça peut faire. Voilà, je pense que c'est intéressant. Comme ça. Avec un fish and chips. Voilà, ça peut, ouais, je pense. Mais même en fish and chips, oui, mais quelque chose vraiment à grignoter, tu vois, comme par exemple des calamars frits, des trucs comme ça. Euh, et un verre de cidre, voilà, sur la plage, même à la maison, je trouve que c'est bien. Ouais, parfois, ah oui, tout le temps. Hein. Et ils n'amènent même pas les verres. Je dois amener les verres et tout. T'imagines? Non, je rigole, mais oui, oui, c'est normal. Ouais. Et parfois, voilà, je fais déguster. En fait, ce que j'arrive à faire, c'est qu'un sommelier, je pense qu'il doit savoir faire, que c'est la chose la plus difficile de notre travail, c'est comprendre le goût des gens. C'est même pas est-ce qu'il va l'apprécier ou pas. C'est pas ça. Est-ce que je peux me pousser jusqu'à ça pour me faire découvrir des nouvelles choses. Par exemple, j'ai des amis qui parfois j'amenais des bouteilles, vraiment des belles bouteilles, mais ils n'ont rien compris. Ils ont dit franchement, c'est pas intéressant. Et après, en fait, j'ai compris que c'était pas leur goût. Ils disaient c'est pas bon, il est très bon, mais voilà, c'est pas mon goût. Alors, en fait, une vibration que vraiment j'ai eue à moi, c'est quand je suis allé chez Jean-Louis Chave, en Val-du-Rhône, personnage, vraiment un personnage. La personne, voilà, on a posé des questions. Et, moi, on devait faire vraiment très attention quand on posait les questions. Et après, en fait, on est arrivé dans le cellier et le monsieur, en fait, on a demandé est-ce qu'on peut acheter du vin. Bien sûr, question qu'on ne devait pas poser. Mais le monsieur, en fait, il a ouvert 2 bouteilles comme ça. Moi, je vois qu'il ouvre les bouteilles, tac, tac. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a ouvert, en fait, en 95, 95, de Hermitage blanc et Hermitage rouge. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas seulement le vin, c'était le moment. On était tous des sommeliers, tous des personnes dans le monde du vin, avec lui, qui nous racontait l'histoire du domaine, mais surtout l'histoire des vins. C'était exceptionnel. Pour moi, c'était un des meilleures dégustations en domaine que j'ai eu. On a dégusté dans des verres comme ça, il a pris les verres, il a rincé, il nous a fait déguster. C'était énorme, j'ai adoré.